grâce à elle, je suis là, ma chère Mona, qui m'a aidé à surmonter ma dépression et à faire face aux problèmes et au stress, ainsi que mon fils. Et je n'oublie pas Rachida, bien sûr, grâce à elle. Ça m'a beaucoup aidé et devenir à mon tour coach pour aider les gens à surmonter les problèmes et voir la vie belle. Donc, j'ai traité le cas, d'une enfant de 6 ans et une femme de 45 ans. Bon, l'enfant, le premier cas, c'est un enfant de 6 ans. Elle est adressée par son médecin traitant. Le problème un problème de timidité remonté à sa petite enfance et qui se sera accentué quand on s'est moqué d'elle à l'école pour une réponse qu'elle aurait incorrectement répondue. Donc, depuis, elle craint de parler en public et de participer en classe, même si la réponse est juste. Elle est devenue dépendante uniquement de sa mère. Elle n'est pas attachée à sa mère, ne demande rien, sauf si elle le dit à sa maman. Donc, elle a très peur, elle a très peur et elle a très peu d'amis. L'objectif de coaching, moi, est d'aider la petite fille qui s'appelle Hafsa de surmonter sa timidité, encourager ses interactions sociales et renforcer sa confiance. Donc, pour la première rencontre, on a créé un environnement sécurisé et accueillant pour elle. L'observer dans ses interactions spontanées avec le coach et discuter avec les parents pour mieux comprendre son comportement et son cadre familial. Donc, l'analyse de la situation et identification des déclencheurs, c'est la séance d'observation et d'écoute, la première séance. Donc, pour voir les déclencheurs de sa timidité et ses conduites d'évitement. La séance d'après, c'est un entretien avec les parents, comprendre les comportements de l'enfant à la maison, si elle a vécu des expériences stressantes ou traumatisantes. Donc, la séance d'après, c'est identifier les déclencheurs émotionnels et cognitifs derrière son comportement de retrait, tout en évaluant ses compétences sociales de base. Exemple, l'école, les nouvelles personnes. Établir un plan d'action personnalisé, comme jeu, activité adaptée. Jeu de rôle pour la préparer à la situation de rencontre sociale, exemple. Comment dire bonjour, demander à une amie ou à un ami de jouer. Encore une fois, une activité artistique en groupe pour encourager la participation sans mettre l'accent sur la performance. Exposition progressive contrôlée à de nouvelles situations, exemple, jouer à un nouvel ami dans un environnement sécurisé. Donc, l'objectif, c'est de fixer des petits objectifs accessibles comme saluer un camarade, répondre à des questions, donc le suivi après des rencontres, le suivi régulier pour ajuster les exercices, encourager un retour positif lorsqu'elle a atteint un objectif social aussi minime soit-il, donc pour renforcer sa confiance. Aussi, l'implication des parents et l'enseignant pour encourager et soutenir l'enfant en évitant toute pression qui pourrait accentuer son évitement, comme valoriser les petites victoires sociales sans forcer les interactions. Aussi utiliser des techniques de renforcement à travers des récompenses simples comme des autocollants ou des jeux supplémentaires, etc.
J'ai fait l'hypothèse de diagnostic. Je trouve que c'est une anxiété sociale et mutisme sélectif. Donc, en résumé, le deuxième cas, c'est une femme de 45 ans, mère de 3 enfants, enseignante, au SEDA. Donc, la première séance, on a la séance d'écoute et recueil des données, le cadrage, information sur le coaching avec les définitions ainsi que le déroulement des séances de instaurer un climat de confiance pour encourager la cliente de s'exprimer librement. الأستاذة هي une amie ديالي ولكن ما عمرها زعما على بعضياتنا ملي تصيرات وديك الشيء ما دوموندي دي شوز دي كيسيون وقصنا واحد شي شويه انفا هضرنا خليتها ماشي كوم انا كوتش 100% خداتني كوم اون امي مي وهكاك شرحت ليها شويه شنو هو الكوتشين باش عرفت تعاود ليا كلشي. L'anamnèse, c'est le problème, c'est le malaise frustratif et colère lié à des schémas émotionnels, stress du déménagement, normes parentales strictes. هذا المشكل الأساسي ديالها. هو كتشكي بزاف من الصغر ديال دارها ومرونة دايما وعقلها مرون والصحة ما بقاتش ومريضة دايما طوالي هادشي وفي لونفونس ديالها هي ما عاشتش هادشي وعاشت avec des parents. Donc l'objectif de travailler sur l'acceptation du changement. Type 6, أنا جاياكم. L'objectif c'est de travailler sur l'acceptation du changement, redéfinir son identité et son bien-être. Donc l'analyse des schémas comportementaux et émotionnels, exploration de l'enfance et de l'impact des parents exigeants et normatifs. Des schémas limitants, ajustement, colère, etc. Et du besoin d'autocompassion. Donc c'est un type 6, la peur de regard des autres et la difficulté d'acceptation. Le résultat attendu, prendre conscience, donc le résultat attendu, prendre conscience des schémas internes et des émotions récurrentes qui bloquent son évolution. Donc, on a un travail sur les traumatismes de l'enfance et leur impact sur le présent. Déconstruction des traumatismes et des chocs vécus dans l'enfance. Donc, technique de libération émotionnelle, exemple méditation guidée, visualisation, travail sur la colère, donc liée aux normes parentales et sur la manière dont elles se répercutent dans ses relations actuelles. Réapprendre à être bienveillante envers elle-même. Résultat attendu, il y a reconnaître l'impact des expériences passées et amorcer un processus de guérison émotionnelle. Donc, il fixe des objectifs pour adapter son espace personnel, maintenir l'équilibre émotionnel et physique, l'évaluation, renforcement de l'autonomie émotionnelle et capacité à faire face aux défis. Les diagrammes, c'est le type 6. Donc l'hypothèse diagnostique, c'est un trouble de l'humeur, de l'adaptation. Dernièrement, je l'ai rencontré, ماشي كونسيونس تلاقيت معاه في واحد الجامع هضرت معاه كان عند رائع وداكشي كما جي كومونسي ا طرافايي سور سوا اول حاجه درت انا الفلوس اللي كنت كنجمع باش نشري الدار اللي دايره لها المشكل مشيت شريت بهم الذهب وبرعت راسي. المهم سي تو هي طويله بزاف مي انا حاولت